Bonsoir tout le monde. Il est 19 h. Je souhaite la bienvenue. Comme vous pouvez voir, on teste de nouveaux micros en espérant que le son va être meilleur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée? Oh. Oh, oh. On va essayer d'ajuster ça, là, mais c'est trop fort. Eh boy. C'est-tu mieux? Je peux te baisser encore un petit peu. Petite période d'ajustement. Le gros rouge à part. Deuxième essai. Est-ce que c'est mieux? Encore un peu. Oh, ça s'améliore, je pense, là. Ouais. Un peu mieux? Ah. Good. On essaye ça. Proposer, accepter, c'est bon. Est-ce que j'avais vu mon proposeur? Je pense pas, hein, pour l'ouverture de l'Assemblée. M. Charette puis M. Bellemare. Je vous rappelle que nous sommes dans la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire. Parce qu'on a tous un rôle à jouer pour motiver les jeunes à persévérer. Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Donc, ouverture de l'ordre du jour 1.3. Quelqu'un, vous avez l'ordre du jour devant vous. M. Laverge propose, appuyé par Mme Fortier. 1.4. Adoption du procès-verbal. Vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024. Quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 1.5, période de questions. Je vous rappelle les questions strictement sur l'ordre du jour. Et il y a une deuxième période pour tous les autres sujets après. Donc, s'il y a des questions sur l'ordre du jour, non. On continue. On y va avec 2. 2.1, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter les 23 et 24 janvier 2024. Le règlement 2023-35 décrétant un emprunt de 6 242 000 et une dépense du même montant pour la construction du chemin des Hauts-Fourneaux. Donc, le registre s'est tenu le 23-24 janvier. Personne n'est venu signer le registre. Nous allons pouvoir procéder. Donc, ça, c'est un dépôt. 2.2, rapport des activités de la trésorière pour l'exercice financier 2023. L'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est tel que prévu par la loi. La trésorière dépose son rapport. 2.3, dépôt de l'état des revenus et de dépenses du fonds d'administration. Encore là, on dépose l'état au 31 janvier 2024. 3 maintenant. 3.1. Adoption du second projet de règlement 701-91 modifiant le règlement de zonage afin d'apporter certaines clarifications concernant les établissements de résidence principale. Donc, c'était dans le dossier pour permettre l'hébergement touristique, là, les fameux Airbnb. Notre définition de résidence principale n'était pas réglementaire, n'était pas conforme. Donc, la consultation publique avait lieu le 8 février prochain, 8 février dernier, aucun commentaire reçu. Donc, il s'agit d'adopter le règlement. Quelqu'un peut le proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. On est d'accord. 3.2. Adoption du second projet de règlement 708 sur les usages conditionnels. Donc, en lien avec le point précédent, un règlement sur les usages conditionnels. Donc, les demandes seront évaluées par le CCU et celui-ci fera sa recommandation au Conseil. On a eu une assemblée de consultation le 8 février. Aucun commentaire reçu. Donc, quelqu'un pour l'adopter. Mme Rajotte, appuyée par M. Laverge. 3.3. Avis de motion et projet de règlement 2024-03, établissement un programme de subvention pour l'achat de produits domestiques favorisant le détournement des eaux de pluie et de l'économie de l'eau potable, donc dans un esprit d'économie d'eau. Un programme de subvention qui rembourserait 50 du coût, maximum 100 $ par adresse, majoré de 15 si c'est de l'achat local. Donc, l'exemple des barils, récupérateurs d'eau, les toilettes à faible débit, etc. C'est un avis de motion. M. Bellemare donne l'avis de motion. 3.4. Avis de motion et projet de règlement 2024-04, établissant un programme de subvention pour l'achat d'outils extérieurs électriques. Donc, pour aller dans le centre de notre planification stratégique et dans l'esprit d'encourager les gens à poser des petits gestes pour l'environnement, donc un programme de subvention de 15 sur différents produits comme tondeuses et souffleuses électriques, donc maximum par 100 $ par outil et majoré de 10 si c'est de l'achat local.
Donc, c'est un avis de motion donné par Mme Fortier. 4.1. Adoption du règlement 701-92, modifiant le règlement du zonage 701 afin d'amender les dispositions relatives aux clôtures pour les bâtiments d'équipement d'utilité publique. Donc, principalement adopté pour nous permettre de clôturer certains sites, comme celui des Nouveaux Puits dans le secteur de Mellocheville. Une consultation publique le 8 février. Aucun commentaire reçu. Quelqu'un pour l'adopter? Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. Point 2. Adoption du règlement 705-12, modifiant le règlement sur les permis et certificats 705, afin d'encadrer l'émission d'un certificat d'occupation pour les établissements de résidence principale et d'adopter la terminologie en fonction des nouvelles catégories d'établissements d'hébergement touristique. Donc, c'est en lien avec les points de tantôt pour l'hébergement touristique. Il s'agit de l'inclure dans nos règlements sur les permis et les certificats. Il y aura un certificat d'occupation de 500 $ la première fois et de 300 $ par année pour les suivantes. Quelqu'un pour l'adopter? Simplement appuyé par M. Laberge. 4.3. Adoption du règlement 705-13, modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de modifier la définition de façade applicable aux bâtiments d'utilité publique, principalement adopté là aussi pour rendre conforme notre bâtiment pour les Nouveaux Puits dans le secteur Mellocheville. La porte principale ne sera pas sur la façade de rue, mais pourra également servir pour d'autres constructions dans le futur en autant que l'adresse soit sur la façade. Donc, la consultation publique le 8 février, aucun commentaire reçu. Quelqu'un pour l'adopter? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Point 4. Adoption du règlement 706-06, modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un immeuble assujetti. Donc, tel que discuté à la première assemblée, on a ajouté l'ancienne église de Mellocheville dans la liste de nos bâtiments à caractère patrimoniaux. Donc, il s'agit de l'ajouter dans notre réglementation sur les PIA. Pour le proposer, M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Point 5. Adoption du règlement 2024-01 décrétant un emprunt de 5 641 100 et une dépense du même montant pour la réhabilitation par gainage des égouts de priorité 1 dans le secteur Mellocheville. Donc, c'est un de nos 150 projets retenus dans notre programme triennal des mobilisations. On a environ 6 km de gainage dans le secteur Mellocheville. Quelqu'un veut l'adopter, Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 4.6. Adoption du règlement 2024-02, modifiant le règlement 2023-10 relatif à la démolition d'immeubles afin d'ajouter un immeuble assujetti, toujours en lien avec l'ajout de l'église de Mellocheville dans la liste des bâtiments à caractère patrimoniaux. Donc, il faut l'ajouter dans notre règlement de démolition. Quelqu'un pour l'adopter, M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. 5.1. Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection du renseignement personnel et de l'accès aux documents. Donc, suite au départ de notre greffière, que le Conseil prenne acte et entérine la délégation des fonctions de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la greffière par intérim, Mme Sandra Boulanger. Mme Rajotte, appuyée par M. Bellemare. 5.2, renouvellement de la police d'assurance 2024-2025 FQM. Il s'agit d'autoriser le paiement du renouvellement de la police d'assurance à Laro et Fils Inc., représentant autorisé de la FQM Assurance au montant de 363 371 avant taxes pour la période de couverture du 1er mars 2024 au 1er mars 2025. Et pour votre information, c'est une augmentation de 11 % par rapport à l'an passé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'autoriser? M. Charette, appuyé par M. Laberge. 5.3. Reconduction de la division du territoire de la Ville de Beauharnois en districts électoraux. Donc, dans la loi, on doit demander la reconduction de nos districts électoraux avant le 15 mars de l'année précédant les élections. Donc, que la Ville de Beauharnois demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux. Pas de changement. Alors, Rajotte propose d'appui par Mme Fortier. 4. Ratification de signature entente concernant l'implantation et le fonctionnement d'un service de premier répondant niveau 2. Comme vous le savez, les pompiers offrent le service de premier répondant depuis le 1er janvier dernier. Nous devions signer une entente avec le Centre de communication santé
et l'entreprise ambulancière, la coopérative de techniciens ambulanciers de la Montérégie et le CISM de la Montérégie Centre. Donc, de ratifier la signature de l'entente concernant l'implantation et le fonctionnement d'un service de premier répondant de niveau 2. M. Bellemare propose appuyé par M. Laberge. 5.5. Autorisation de signature, servitude de passage et d'entretien d'une conduite d'aqueduc immeuble au 18-20e avenue, secteur Mollocheville. Il s'agit des conduites qui sont là depuis longtemps, mais aucune servitude n'avait été faite avec les propriétaires. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer pour et au nom de la ville l'acte de servitude de passage et d'entretien d'une conduite d'aqueduc sur l'immeuble du 18-20e avenue et que les honoraires de l'arpenteur géomètre soient aux frais de la ville. Quelqu'un veut poser M. Savard, appuyé par Mme Fortier. 5.6. Autorisation de signature, servitude de passage et d'entretien d'une conduite d'aqueduc au 13-19e avenue. Donc, c'est la même chose que le point précédent, d'autoriser le maire et le greffière par intérim à signer pour et au nom de la ville l'acte de servitude de passage et d'entretien d'une conduite d'aqueduc sur l'immeuble du 13-19e avenue. Proposé Mme Fortier, appuyé par M. Savard. 5.7. Autorisation de signature, l'acte de vente de l'immeuble situé au 103-107 la rue Hélice. Donc, il s'agit d'une vente pour taxe qui a été faite en octobre 2022. La vente s'est faite à 102 000 $. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente de l'immeuble 103 à 107 rue Hélice. Proposé par M. Lavergne, appuyé par M. Charette. 5.8. Autorisation de signature, acte de vente de l'immeuble sur la rue Leduc, le lot 4 715 340, donc la même chose que le point précédent. D'autoriser le maire et le greffière à signer par intérim. Le greffière par intérim a signé pour et au nom de la ville l'acte de vente du lot 4 715 340 du Canada du Québec sur la rue Leduc. M. Bellemare propose appuyé par M. Laverge. « 5.9. Modification de la résolution 2023-10-510. Autorisation de signature acte de servitude d'entretien d'une conduite d'égout pluvial sur l'immeuble au 409 boulevard Mollocheville. Donc, il s'agit juste de modifier pour ajouter un deuxième lot. Donc, il s'agit de modifier la résolution 2023-10-510 afin d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer pour et au nom de la ville l'acte de servitude d'entretien d'une conduite d'égout sur le 409 boulevard Mollocheville et le 411 boulevard Mollocheville. Proposé par Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. 5.10. Acquisition d'une voie ouverte à la circulation publique en vertu des articles 73 et 74 de la loi sur les compétences municipales, partie du lot 4 715 641. Non, pas vrai. 461. Sommes sur la rue des Hauts-Fourneaux, donc les limites de terrain n'étaient pas très bonnes. Une partie du chemin qui mène à l'éco-centre qui n'était pas chez nous. Donc, il s'agit d'approuver la description technique d'une partie du lot 4 715 461 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, datée du 5 février 2024, et d'acquérir conformément aux articles 73 et 74 de la loi sur les compétences municipales, et d'autoriser la greffière par intérim à accomplir toutes les formalités nécessaires avant que le lot, si haut mentionné, représentant une partie de rue, devienne une propriété de la ville. M. Bellemare propose d'appuyer par... Moi, je suis contre. OK, vous êtes contre? OK, on va demander. Quels sont ceux qui sont en faveur de... OK, ils sont contre, monsieur. OK, adapté à la majorité. maintenant. Autorisation de signature, amendement à la convention d'achat, acquisition du lot 3 863 095 37 rue Saint-Laurent. Donc, on est dans le dossier du bureau de poste. On avait besoin d'un peu plus de temps pour faire nos études nécessaires à l'évaluation de la juste valeur marchande. Il s'agit d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer pour et au nom de la ville l'amendement à la convention d'achat du lot 3 863 095 du 36 rue Saint-Laurent. Proposé par M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. 5.12. Approbation du budget 2024 à l'Office municipal d'habitation. D'approuver le budget de l'OMH tel que présenté avec un surplus de 112 931. Aucun budget pour travaux majeurs n'avait été approuvé pour l'instant, ainsi que plusieurs erreurs au niveau du budget. La conciergerie, l'entretien et le service à la clientèle est en attente de correction. Donc, approuvé par Mme Rajotte, puis Mme Fortier. 5.13.
Nomination d'un représentant municipal au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Il est recommandé ici de nommer Mme Monia Laforêt à siéger à titre de représentante de la ville de Beauharnois au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation pour un mandat d'une durée de 3 ans pour la période s'échelonnant du 5 mai 2024 au 5 mai 2027. Madame Lajotte propose appuyé par Mme Fortier. 5.14. Don au Club des aînés de Melocheville. Il s'agit ici d'octroyer au Club des aînés de Melocheville un lot de 28 chaises à titre de don. Mme Fortier propose appuyé par Mme Lajotte. 6. 6.1. Changement de titre, chef de division planification. Petite modification au titre de M. Perrault, là, donc que l'occupant de la fonction chef de division infrastructure municipale, M. Alain Perrault, soit nommé rétroactivement au 19 janvier 2024 chef de division planification et conception. Il conserve l'ensemble de ses conditions de travail. On a un proposeur, M. Laberge, appuyé par M. Charette. 6.2. Nomination de 4 pompiers réguliers au service de la sécurité incendie civile. Donc, avec le nouveau service de pompiers en caserne 24/7, il s'agit de nommer messieurs David Lachanceriel, Maxime Filiotro, Mathieu Robichaud et Luc Faubert comme réguliers temps plein au service de la sécurité incendie. Seulement appuyé par M. Charette. 6.3. Embauche de 2 chefs aux opérations au service de la sécurité incendie. Il s'agit de messieurs Bernard Lévesque et Yannick Laplante. M. Charette appuyé par Mme Lajotte. 6.4. Modification des conditions de travail du personnel incendie, politique des conditions de travail du personnel cadre, toujours dans la mise en place des pompiers en caserne. On apporte certaines modifications à l'entente. Donc, par exemple, le chef aux opérations aura une horaire de 42 heures semaine et une banque de congés de maladie de 96 heures monnayables. Donc, quelqu'un pour proposer la modification de Mme Fortier appuyée par M. Laberge. 6.5. Fin d'emploi du salarié numéro 1306 en date du 7 février. Donc, il s'agit d'entériner la fin d'emploi de ce salarié. M. Bellemare propose appuyé par M. Charette. 6.6. Fin d'emploi du salarié numéro 1357 en date du 10 novembre 2023. Encore une fois, il faut entériner la fin d'emploi de ce salarié en date du 10 novembre 2023. Posé par M. Charette, appuyé. M. Laberge. On passe à 7 maintenant. 7.1. Approbation de la liste des comptes à payer. Il s'agit d'approuver la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2024 pour la période de décembre, pour un montant de 1 092 434 et 66, et celle du mois de janvier pour un montant de 1 757 456 et 79. M. Charette propose appuyé par Mme Fortier. 7.2. Modification de la liste des gestionnaires de comptes chez Desjardins, de retirer de la liste des gestionnaires de comptes chez Desjardins les gestionnaires suivants, Mme Guylaine Côté et Mme Mercedes Lucier-Trépanier, et de maintenir sur la liste Vanessa Robidoux et Anne-Marie Duval. Mme Lajotte propose appui par M. Laberge. 7.3. Adhésion à un regroupement d'achats, tuyaux et habits de combat de sécurité incendie. L'appel d'offres SI 2024 à l'Union des municipalités du Québec. Il s'agit d'adhérer au regroupement d'achat et de confier à l'UMQ la responsabilité d'analyse des soumissions. Quelqu'un pour proposer. Mme Fortier appuyée par M. Bellemare. 4. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif aux services professionnels pour la mise à niveau de la cour du garage des travaux publics et de l'écocentre, tel que discuté à la dernière séance. Il s'agit de mettre à niveau notre cour du garage municipal. Donc, d'adjuger le contrat relatif aux services professionnels pour la mise à niveau de la cour du garage et de l'aménagement de l'écocentre au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société FNX Innov Inc. pour un montant de 50 050 avant taxe. Qui peut proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 7.5. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif aux services professionnels pour la reconstruction des conduites d'eau potable pour le bouclage dans le secteur de Maple Grove, tel que discuté également à la dernière séance. C'est un des 150 projets qui ont été retenus.
Donc, d'adjuger le contrat relatif au service professionnel pour la construction de conduites d'eau potable pour le bouclage dans le secteur Ménageville au plus bas secteur Maple Grove. Au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Parallèle 54 Expert Conseil Inc. pour un montant de 31 800 avant taxe. Madame Rachette propose, appuyé par M. Laberge. 7.6. Autorisation de mise en vente de divers équipements qu'on ne se sert plus, donc 6 camionnettes, un tracteur, un véhicule côte à côte, 3 coffres, des boîtes de fibres et un lot de tables. Donc d'autoriser le service d'approvisionnement à mettre en vente les équipements énumérés plus haut et d'accepter les offres qui seront reçues. Pour le proposer, M. Charette appuyé par M. Bellemare. 7.7. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à une fourniture d'une rétrocaveuse neuve 2023 ou plus récente. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'une rétrocaveuse au soumissionnaire, le plus bas soumissionnaire conforme sur la société Longus Equipment Inc. au montant de 235 524. Proposé Mme Fortier, appuyé par M. Charette. 7.8. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture d'un camion 10 roues avec benne, 4 saisons et équipement de déneigement neuf ou démonstrateur 2023 ou plus. Il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'un camion 10 roues au soumissionnaire conforme, soit la société Globocam Rive-Sud, société commandite pour un montant de 423 649 avant taxe. Est-ce qu'on a un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. OK, on a demandé le vote ici. OK. Est-ce qu'on a on va demander quels sont ceux qui sont en faveur? Qui sont contre? Ça va? Donc, on a vu. Je veux juste spécifier, M. le maire, c'est marqué qu'on va financer 50 000 $, net à même l'excédent non affecté. Oui, parce que dans le fond, on avait un règlement d'emprunt, puis il en manquait un petit peu. Donc, on prend l'excédent dans l'excédent. Exact. Bon point. Point 9. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture d'une surfaceuse à glace neuve 2023 au mieux. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une resurfaceuse électrique. Il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'une surfaceuse à glace au seul soumissionnaire conforme sur la société Robert Boileau Inc. pour un montant de 142 922,50 avant taxe. M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. 7.10. Fourniture d'une maison de prévention incendie. Il s'agit d'un modèle de maison miniature qui va servir pour des rencontres de formation ou de prévention. Là. Par exemple, des résidences, personnes âgées, écoles, garderies, etc. C'était un des 150 projets retenus au dernier PTI. Donc, financer cette dépense, c'est 16 000 $, même le fonds de roulement. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 7.11. De contrat, demande de prix pour la fourniture d'un système d'entraînement simulateur de flammes. Donc, il s'agit ici d'octroyer le contrat relatif à la fourniture d'un système d'entraînement simulateur de flammes au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la Société Protection Incendie CFS Limitée pour un montant de 5 779 $. Quelqu'un pour le proposer? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Point 12. Acquisition de 4 véhicules pour divers services. Donc, il s'agit d'acquérir un véhicule Kia Niro pour le service de sécurité incendie au montant de 51 672 avant taxe. Un Ford Transit 250 pour le service des travaux publics au montant de 62 904. Et 2 véhicules Mitsubishi RVR pour les travaux publics et le personnel de l'hôtel de ville pour un montant de 54 496 $. Pour le proposer, M. Bellemare, appuyé par Mme Rajat. Point 1. Autorisation de destination en termes de partenariat, panneau d'affichage. Il s'agit d'autoriser notre nouvelle directrice des loisirs et de vie communautaire, Mme Josiane Asselin, à signer pour et au nom de la Ville les ententes d'intervenir entre les commanditaires et la Ville selon le plan de partenariat en vigueur. Quelqu'un pour Mme Fortier, appuyé par M. Charette. 8.2. Autorisation d'occupation du domaine public, scout et guide, le 11 et 12 mai prochain. Il s'agit d'autoriser la gratuité pour la délivrance d'un permis d'occupation du domaine public au scout
de Beauharnois pour la tenue de l'événement de bénéfice qui aura lieu à la place du marché les 11 et 12 mai 2024. Proposé par M. Charette, appuyé par M. Laberge. Et point 3, ratification de l'octroi d'une aide financière pour la paroisse Saint-Clément de Beauharnois. Il s'agit de rectifier... Allez-y, M. Bellon. À titre, comme je suis également président du conseil de fabrique, je me retire de ce vote-là. Merci. Donc, il s'agit de ratifier. Donc, c'est une demande, une aide de 2 000 $ pour l'utilisation de l'Église lors du concert de Noël 2023 qu'on a fait. Quelqu'un propose. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. Vous pouvez reprendre place. Merci. Et point 4. Octroi d'une subvention au centre de pétanque Bel-Âge de Beauharnois pour l'année 2023, d'octroyer une subvention du montant de 1 575 au centre de pétanque Bel-Âge pour l'année 2023. Quelqu'un pour le proposer, Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 8.5. Octroi d'une subvention Fédération du hockey mineur pour la Coupe Chevrolet. Donc, il s'agit d'octroyer une subvention de montant de 7 509,31 à la Fédération du hockey mineur pour les heures de classe utilisées dans le cadre du tournoi de la Coupe Chevrolet 2023. M. Laberge, appuyé par M. Charette. Point 6, octroi d'une subvention Maison des enfants Mary-Rose, donc octroi d'une aide financière de montant de 10 000 $ à la Maison des enfants Mary-Rose pour l'année 2024. M. Bellemare propose appuyé par M. Charette. 9 maintenant, 9.1. Adoption et transmission de la démarche de gestion des actifs municipaux en eau au ministère des Affaires municipales. La Ville doit transmettre sa démarche de gestion en eau pour accéder à des majorations de 20 % dans les subventions. Donc, il s'agit ici d'adopter la démarche de gestion des actifs municipaux et d'autoriser la transmission de la démarche au ministère des Affaires municipales. Quelqu'un peut proposer? M. Savard, appuyé par Mme Fortier. 9.2. Notification de contrat approbation de l'ordre de changement numéro 1, inspection des bornes d'incendie et leur vente d'isolement. Il s'agit d'approuver l'ordre de changement numéro 1 relatif à l'entretien des bornes d'incendie identifiées comme étant prioritaires suite à une inspection. Et c'est tout pour un montant de 27 575 avant taxe. M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. 12 maintenant, 12.1. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale. On est au 50 et 52 Saint-Laurent. La demande de PIIA concernant l'immeuble 50-52 visant à recouvrir la descente d'escalier menant au sous-sol à l'arrière du bâtiment par du vinyle de couleur blanc. On a une recommandation positive du CCU, donc d'approuver la demande de PIIA. Mme Rajotte propose appuyé par M. Charette. 12.2. Toujours une demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. On est au 600 rue Ulysse au centre communautaire et c'est pour le centre d'action bénévole. Donc, la demande concerne l'immeuble. Ça fait pour installer un compresseur, une clôture noire avec latte, avec plantation de 3 arbres, 3 arbustes pour cacher ça. Donc, on a une recommandation positive du CCU de l'approuver. Monsieur Savard. J'ai mentionné à mon pionnier particulier qu'il y a des blocs appartements juste au bord de la rue. Et puis, le compresseur qui va là, c'est pour une unité réfrigérée assez grande. Et j'ai mentionné aussi que je pense que ça va nuire à la quiétude des voisins qui vont être là sur la rue Ray Charlson. Donc, vous avez juste dit mon point de vue là-dessus. OK. Bon. On va quand même vérifier. Je pense que la maison la plus près est à 42 mètres du compresseur, qu'on jugeait que ça devrait être correct. Là. Donc, c'est ça, on a une recommandation positive du CCU. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'approuver? M. Charette, appuyé par... Je compte. Bon, OK. Est-ce qu'on est secondaire? Mme Rajotte. OK. On va demander le vote. Question ceux qui sont en faveur. OK. C'est encore adopté à la majorité. 12.3. Demande de dérogation mineure 2024-005, 260 à 264 chemin Beauce. Nous sommes là pour vous situer près du Maxi, au coin du chemin de la Beauce et du Bois-Cadieux. La demande consiste à autoriser la construction d'un immeuble commercial de plusieurs locaux dont la façade n'a pas front sur la rue publique, alors que le règlement l'exige. Je vous rappelle qu'avec le règlement qu'on a changé tantôt, cette demande n'aurait pas eu lieu normalement.
Donc, c'est une demande de dérogation mineure. On a une recommandation positive du CCU. Avant d'aller au vote, je suis obligé de demander s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions par rapport à la dérogation mineure. Des commentaires. Je pensais que c'était pour ça, moi aussi. Avec pas de commentaires, on y va avec un vote. Quelqu'un s'exprime en faveur. M. Charette, appuyé par M. Bellard. Point 1. Adoption du rapport d'activité pour l'exercice 2023, schéma de couverture de risque. Vous avez le rapport devant vous du service d'incendie pour l'année 2023. Il s'agit de l'adopter. Pour l'adopter, un proposeur, Mme Fortier, appuyé par M. Charette. 14. 14.1, adoption de la politique d'utilisation des technologies de l'information pour la Ville de Beauharnois. Donc, il s'agit d'adopter la politique que vous avez entre les mains, politique d'utilisation des technologies de l'information de la Ville de Beauharnois, rétroactivement au 13 février 2024. Pour Mme Rajotte, appuyé par M. Charette. Donc, je pense qu'on amène point 16. Communication des membres du conseil avant de laisser la parole aux conseillers et conseillères. Je voudrais juste féliciter nos employés là, de l'usine d'eau potable Gioport qui ont été honorés lors d'une cérémonie. Vous l'avez peut-être vu dans le BVI, là, mais année après année, ils nous assurent une excellente qualité de l'eau. Donc, félicitations à tous les employés de notre usine Poupard. Ensuite, quelqu'un a des points avant de passer la période de questions. Monsieur Savard. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir M. le maire, membre du conseil. Le premier point, je vais vous parler, est-ce que vous m'entendez bien? Le pont, on parle aussi. C'était mentionné à quelques reprises qu'il y a le bois pourri sur le dessus du pont, les assises du pont, là, sur le dessus. Puis il faudrait que ça soit réparé. Fait que je vais vous dire, avant le commencement du printemps, à l'effet que c'est pourri. Deuxième point, clôture rue Aymon face à la 9e avenue. L'année dernière, il y a eu des travaux de fait au niveau de passage de tuyau sur la rue Aymon. La clôture est toute renfoncée à l'intérieur de la pointe du buisson. À la hauteur de la 9e avenue, c'est vraiment laid. C'est correct pour ça? C'est bon. Troisième point, l'organigramme de la ville, M. le maire, est en date de 2022 sur le site de la ville. Est-ce qu'on pourrait avoir le nouveau organigramme de la ville avec tous les employés, les nouveaux employés 2024 sur le site de la ville? Oui, on va mettre ça à jour. On prend note. Quatrième point, au parc Boursier, la bâtisse bleue qui est là, elle est dépeinturée. Ça m'a été mentionné par plusieurs citoyens. Ils sont tannés de voir ça. Ils aimeraient que ça soit peinturé au printemps. À l'effet que ça soit propre. Puis en complémentaire, est-ce que vous êtes au courant au niveau des services d'égouts et d'aqueduc sur cette bâtisse-là? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Ouais, je voudrais que vous m'en parliez. Oui, mais je sais qu'il y a des problèmes là, mais je n'ai pas de détails à vous donner. Mais il faut que je regarde ce dossier-là. Là. Il y a des problèmes de connexion, puis même ils sont au bout de laisser couler l'eau, je ne sais pas trop. J'ai entendu parler de ça. Là. Ça fait quelques mois, là, ouais. C'est récurrent. Ouais. Est-ce que vous pensez voir à ça oui, je l'ai en note. Le prochain mois? Ouais, je l'ai en note. J'ai entendu parler il y a peut-être un mois. Oui, OK. Descente de bateau de Mélogeville, c'était fait par M. Hercule Bouffard dans le temps. Ça m'a été mentionné par des anciens de Mélogeville. Puis le gouvernement fédéral, provincial avait aussi, dans la voie maritime sur la rue principale avait été faite avec enrochement aussi. Il y a des problèmes au niveau des descentes de bateaux. Est-ce que vous prévoyez faire les réparations requises pour 2024 dans les descentes de bateaux? Oui, on va regarder. Je ne me souviens pas du montant qu'on avait mis dans le budget, là, mais on avait prévu d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Là. On est au courant. Je ne peux pas vous garantir s'il y aura des réparations cette année, là, mais on va aller regarder le dossier, c'est sûr. Là. On l'a en note là, pour le budget. Vous l'avez en note? Oui. Vous allez prendre ça en note parce que l'année passée, c'était sans être critique constructive quand même.
Ça avait été mentionné, mais je n'ai pas eu aucune nouvelle là-dessus. Là. C'est en note. Vous allez m'en donner. Oh oui. 7e point, M. le maire, passage piétonné au tunnel de Méleville. Il y a des gens qui ont passé en auto, puis il y a des gens qui marchent à pied à l'intérieur du tunnel. Je voudrais savoir si les voies piétonnières sont ouvertes par la voie maritime. Mais ça a déjà été fait parce qu'on avait porté une plainte à la voie maritime du Saint-Laurent. Et puis, ça avait été nettoyé, ça, pour l'hiver, pour que les gens puissent passer à pied là. Mais là, ils passent à pied à l'intérieur du tunnel. Il y a 3 personnes qui me rapportent ça. Ça fait que je pense que c'est dangereux pour les gens. Okay, merci. Bon. Juste un instant, M. le maire, ça me prend un autre... 9e point, M. le maire, je voudrais vous emmener dans le Bonnois vous informe. Vous avez mentionné qu'il y avait une hausse de taxe de 5 et puis qu'il y a une hausse de 81 $ par logement relativement aux taxes de Saint-Louis. Est-ce que cela, ça se rajoute aux 5 Oui, en plus. Ça donnerait combien de pourcentage? C'est variable, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de service, comme quelqu'un en campagne, il y a juste le 5 puis c'est 81 $ divisé par une valeur de maison qui est différente d'une personne à l'autre. Fait que plus quelqu'un a une valeur de maison élevée, plus le pourcentage est bas. Fait que ça donne à peu près 2 pour une maison moyenne qui a les services, qui n'est pas en campagne. Ça donne Donc, ça veut dire on faisait une augmentation de 2 au niveau des services, ouais, pour la maison plus 5 qui donnerait une augmentation de taxe de 7 total. Pour la maison moyenne qui a les services, oui. Merci. Monsieur le maire, au niveau du règlement 2022-20, C'est lequel, celui-là? c'est celui de chaque unité de logement, la contribution du requérant est de 5 191 pour l'année 2022. À ce moment, s'ajoute la somme de 1 000 $ par étage à compter du 6e étage. Ça, c'est un règlement qui était passé à chaque porte neuve. Il y a des exemptions là-dessus. Là. On a passé ça en 2022. Ouais. Dans l'accès à la propriété, M. le maire, là, je vais vous rajouter, parce que Centris, vous savez, Centris, c'est pour les taxes de bienvenue. Là. J'ai pris un immeuble dans la rue Gendron, c'est de 419 000. On parle d'une taxe de bienvenue de 4 517,50. On voit que la taxe de bienvenue, en pourcentage, on parle de 0 à 51 700, 1,5%. De 51 700 à 258 600, on parle 1%. Puis à troisième tranche, 258 600, et un plus de taux de 1,5%. La loi, sa taxe de bienvenue permet de remonter à 3 %. Est-ce que vous prévoyez remonter la taxe de bienvenue? Pas de discussion là-dessus là, qui a été faite à date. Puis l'autre règlement, c'était la taxe sur la redevance au développement. Je pense que vous faites des C'est solutions. règlement concernant la contribution destinée à financer en tout ou en partie des Les dépenses. infrastructures. Oui, C'est ça. C'est ça, mais il n'y a pas de lien entre les deux règlements. Oui, mais c'est 2 taxes qui sont là. Puis là, quand c'est pour même. le développeur. La taxe sur le redevance, c'est plus pour les développeurs qu'on avait fait ça, là, qui nous aident à payer les infrastructures. Là. Le 5 000 ou 5 000 parce que là, je vais vous demander aussi quel est le montant 2024, parce que c'est supposé d'être ajusté à chaque année, ça, à quel pourcentage. Oui, ça se peut. Je ne me souviens pas dans le règlement ce qu'on avait prévu. Là, quand on l'a adopté, c'était autour de 5 000 $ par logement. C'est supposé être ajusté, je pense, Il faudrait vérifier. au pourcentage. C'est vraiment pour le promoteur, exemple Trigon, quand il a fait son chose, à 5 000 fois 192 qu'il aurait remis à la ville pour développer, pour nous aider à faire les infrastructures. Comme, C'est mettons, deux les dossiers différents. Ouais. OK. Comme les bâtisses sont supposés être construits, les 16 logements à Saint-Paul, ça serait 5 112 par porte qui est donné. Qui va dans un fonds pour qu'on puisse faire les infrastructures dans le futur. OK. Monsieur le maire, juste, si Ouais. vous me permettez, Ouais, allez-y, ouais. la taxe de bienvenue, Monsieur Savard, c'est la taxe sur les biens, la taxe sur les mutations immobilières. C'est déjà des taux qui sont préétablis à l'avance par la loi sur la fiscalité municipale, donc c'est pas la ville qui décide des taux. Là. Ben, je viens de lire la réglementation gouvernementale, c'est ça que je viens de vous dire. OK. Non, c'est parce que c'est spécifique, étant donné que vous parlez de 2 choses différentes. Non, c'est 2 choses différentes. On l'a bien mentionné C'est bon. tout à l'heure. Hein. C'est bon.
Ça veut dire pour l'acquisition l'accès à la propriété, hein, il y en a question beaucoup à la télévision. Moi, je pense que ça devient comme un handicap, là. Je pense, pour les nouveaux propriétaires, pour les nouveaux locataires qui vont venir rester à l'intérieur de Beauharnois, à l'intérieur de notre ville. Fait que ça donne une difficulté d'accès à la propriété parce que, dans le fond, les contracteurs vont charger sur le prix de vente, sur les maisons, ou dans les logements, bien, ça donne une taxe supplémentaire. Puis les gens, les nouveaux résidents qui vont rester ici, bien, ils vont payer leurs taxes à chaque année, comme tout le monde. Soit dans les maisons unifamiliales ou maisons de ville ou ailleurs. Bon. Juste l'argument qu'on avait à l'époque, c'est qu'on se disait que les promoteurs qui font des gros projets n'ont pas besoin de la redevance au développement pour fixer des prix de loyer qui sont au marché. Fait qu'ils profitent quand même, redevance ou pas. Si le loyer est vendu à 1500, ils vont le mettre à 1500 pareil. Fait qu'on voulait avoir notre part du gâteau pour faire des infrastructures. C'était ça qui était l'idée à l'époque quand on a fait le règlement. Bien là, on est rendu en 94, puis on a d'autres situations qu'on vit actuellement, et puis que je pense qu'on devrait peut-être, mais là, moi je ne suis pas pour partie des pléniers, là, mais je pense que vous devriez peut-être en discuter en plénier avec vos autres conseillers à l'effet que cette taxe-là, peut-être un an ou deux, au moins de l'arrêter, ou de la modifier, ou de la diminuer, mais je la trouve assez élevée pour l'instant pour l'accès à la propriété pour les jeunes familles. Le rang Saint-Georges, M. le maire. Il y a une lettre envoyée au 1er février 2024, puis ça m'a été donné me donné en permission par M. Jean-Guy Dagenet. À la réfection du rang Saint-Georges mise à jour. Ben, vous pouvez le dire, vous aussi, là. Faisant suite à notre correspondance du 16 juillet concernant les travaux de pavage de la rang Saint-Georges, nous souhaitons faire une mise à jour du dossier. On a constaté au cours de l'automne de 2023, nous avons procédé à des travaux d'asphaltage sur 2 sections du rang. C'est bien ça? Puis, vous dites que vous allez remettre ça à la réfection complète en 2026. Dans les derniers pléniers que j'ai assistés, je vous avais mentionné que c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Puis là, je veux dire, c'est pas de reproche, mais là, je disais, on va toujours de transférer les équipements 3-4 fois. Puis les assises de la rue, le fondement des rues ou du rang, je trouvais que ça laissait à désirer. Puis là, ben, on est rendu en 2026. La première question là-dessus, M. le maire, je voudrais vous demander si vous avez fait des demandes de subvention, au même titre que d'autres municipalités, pour faire la réfection en campagne. Ben, j'ai parlé aux députés à plusieurs reprises, je n'ai toujours pas eu de réponse encore. Et on va aller en analyse plus approfondie, là, parce qu'on pense bien, nous autres aussi, que le fonds n'est pas bon. On va aller en analyse approfondie en 2024 pour pouvoir se fixer une idée de prix, pour pouvoir le faire comme il faut, une fois pour toutes, peut-être en 2026. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on voulait informer les citoyens avec cette lettre-là. Ah, parce que ça a couru beaucoup à l'intérieur de la ville, que le rang Saint-Georges était vraiment... ben, il était en décrépitude, oui, on va dire tous les deux. Là. Puis, moi, je disais, puis surtout, j'ai rencontré une certaine personne aussi au café. Moi, j'étais pour qu'on fasse le rang un coup, puis bien fait. Donc, à partir de ce moment-là, les dépenses vont être appropriées juste une fois, puis on n'aura pas besoin d'avoir des coûts supplémentaires. C'est ce qu'on va regarder, mais il faut s'attendre à une facture salée, ben, si on le fait comme il faut. Hein. Ben, je vais vous faire mention que j'ai vu, M. le maire, M. l'ancien maire d'Huntington, M. Voyons, son nom m'échappe. M. Gendron, qui a fait une vidéo, puis il a fait que des agriculteurs actuellement avec le plus haut taux de suicide, c'est sur les agriculteurs du Québec. Vous êtes au courant de ça, M. le maire? Et puis, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'arrachent parce que je pense qu'ils méritent d'avoir un beau rang, là, dans la banlieue, là. Au moins, ça va peut-être les encourager. Là. Fait que c'est mon point de vue. Puis, s'il y a d'autres moyens de les encourager, bien, je suis prêt à ouvrir la discussion là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs ici au Québec qui souffrent beaucoup au niveau monétaire. Puis, je ne vais pas mentionner le nom, mais surtout un qui est à proximité ici de Ville-Merci qui s'est suicidé. Puis, ça a passé sur le documentaire, puis son épouse était là. Et puis, d'autres personnes aussi qui sont en agriculture, que le mari s'est suicidé, puis que la madame se retrouve avec sa fille seule sur la ferme.
Je voudrais qu'on regarde, s'ils sont capables de faire quelque chose au niveau de la ville, au niveau de l'agriculture, je pense que ça serait bon de les regarder. J'ai été beaucoup sensibilisé à ça quand j'ai vu le reportage. Je vais l'écouter 2 fois, Mélange Justin. Dernier point, et non pas la moindre, je voudrais vous parler de l'émissaire de Spexel. Monsieur Christian Chevalier, ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Bon. Il m'a envoyé un courriel, je vais vous lire l'état. Bonsoir. Monsieur Savard, merci de nous avoir reçus tel que convenu. Voici un projet de courriel révisé pour vos commentaires. Après votre accord, je vais vous le faire parvenir, daté du jeudi le 8 février. Jeudi le 8 février, je me suis rendu chez Spexel, ou Dompteur, anciennement. Puis le site, je le connaissais, mais on a fait le tour quand même. Dans vos fonctions de conseiller du secteur, je vous ai toujours tenu informé, comme il se doit, du dossier du redéveloppement du terrain Spexel depuis 2017. Vous êtes le seul qui est toujours en poste depuis le début de cette saga judiciaire, en poste au niveau du parc industriel. Ça terminera enfin le 4 avril prochain. J'ai toujours hautement apprécié votre logique et votre dévouement au service de vos contribuables. Puis que d'autres, vous vous souciez particulièrement de la bonne gestion des finances de la Ville, qui s'apprête à dépenser inutilement plusieurs millions de dollars de deniers publics. Étant moi-même un important payeur de taxes, je ne peux pas rester silencieux et je vais m'opposer à ce projet déraisonnable. Par ailleurs, vos concitoyens ont beaucoup plus à perdre que ces 4 millions et sont malheureusement victimes de récentes tournures des événements. Ça veut dire que la tournure des événements, c'est que M. Chevalier n'est pas heureux de la tournure des événements. Puis il a toujours travaillé puis j'ai des preuves, il a toujours travaillé dans le fait de résoudre le problème, mais non pas dans l'aggraver. Je ne travaille pas dans l'ombre, j'ai déjà informé la maire et la directrice du développement que j'allais vous contacter, quand j'ai des raisons de croire que vous n'avez jamais été correctement informé du dossier de l'émissaire, je vais le faire. À mon avis, vous êtes le seul pouvant rectifier sa situation. Ces millions pourraient être utilisés à régler des vrais problèmes qui affligent vos citoyens. Bon. Dans le cadre de la vente du terrain Spexel, il a longtemps été envisagé de modifier les limites de la propriété. On parle ici de la station d'épuration qu'on a déjà agrandie, que c'est lui-même, personnellement, qui a conçu l'émissaire de Dompteur en 1995 et qui chemine à côté de l'émissaire de la Ville, qui est beaucoup. L'émissaire, c'est le tuyau. C'est le tuyau qui va pour que l'eau se rende au lac Saint-Louis. Donc, j'ai personnellement conçu en 1995 et qui chemine à côté de l'émissaire de la Ville et qui est beaucoup plus grand. Monsieur Masteron, c'est lui qui est supposé acquérir la balance, c'est au courant, ils nous ont rencontrés. Il y a le lot 4 715 461, le lot 4 715 461 Spexel, partie ouest, partie est, le lot 4 717 259 rue Hydro-Québec, transfert au nouveau propriétaire, M. Martin, puis le lot 4 715 460 Dompteur achat, l'ancien terrain de Spexel. Depuis un an, à plus d'une reprise, j'ai proposé à la Ville de m'occuper gratuitement des procédures d'échange de terrain, arpentage, lotissement, de façon à régler tout cela rapidement. Après le jugement rendu le 4 avril prochain, mais rien ne bouge. J'ai voté contre l'expropriation du terrain tout à l'heure de la partie de l'eau-là, parce que je pense qu'on peut avoir un règlement à l'amiable là-dedans avec ces gens-là. La chronologie des communications. M. Alain Dubuc, maire, 88 courriels adressés ou copiés, 3 rencontres. Ça a-tu du sens? C'est exagéré un peu, me semble, en nombre de courriels, mais quand même. Bien, vous avez eu 3 rencontres. Je parle régulièrement. Oui, bon. Directrice du développement, 56.
Ingénieur municipal, 28 courriels, dont une rencontre avec l'ingénieur. Puis Ville de Beauharnois, depuis 2017, 514 courriels, 23 rencontres. Je vais vous faire un petit peu le portrait de M. Chevalier. Diplômé de la Polytechnique de Montréal en 1977. M. Chevalier a complété ensuite des études de 3e cycle à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. En génie de l'environnement, où il s'est mérité une bourse de l'Organisation mondiale de la santé. Sa thèse de maîtrise portant sur l'émissaire de la station d'épuration de Cannes, en France, a été appuyée par le Centre d'études et de recherche en biologie et océanographie médicale de Nice. En début de carrière, 81-42, il a été concepteur des 2 plus grandes usines de filtration de la ville de Laval, Pont-Viau et Sainte-Rose, qui en 1981 devenait l'usine la plus moderne en Amérique du Nord du fait de son procédé. Cette réalisation lui mettra le prix de l'excellence en ingénierie de l'AQTE. Il devient ensuite, en 82-83, analyste des procédures d'épuration des eaux pour le ministère de l'Environnement et la Société québécoise d'assainissement des eaux. Il fait la promotion de toutes les nouvelles technologies d'épuration nommées réacteurs biologiques séquentiels. Je pourrais continuer de même, là. Mais ça vous donne un portrait de la personne à qui j'ai discuté et j'ai rencontré ces lieux. Et qui a fait des efforts surhumains, je pense surhumains, de venir en bout de s'entendre avec la ville, ici, puis être capable de mettre en route un projet avec du sens, de la compréhension et de la bonne entente. Il m'a dit, M. Savard, je ne veux pas me chicaner. Je suis indépendant de fortune, je suis indépendant de... Mais là, je vois un mur qui s'en vient, puis ça m'inquiète. Il a reçu un courriel cet après-midi que, c'est toute parenthèse, vous me le direz, là. C'est quoi le teneur du courriel qu'il a reçu? Il m'a appelé tout à l'heure, là. Oh, moi, j'ai pas envoyé le courriel l'après-midi. Ben, excusez, là. Il y a quelqu'un qui t'a autorisé un courriel à quelque part. Ben là, je l'autorise pas nécessairement. S'il discute avec quelqu'un à l'interne, je ne suis pas tout le temps au courant, là, des courriels. Bon, ben, monsieur le maire, je veux vous mentionner qu'il a reçu un courriel, puis que, c'est toute réserve, là, il ne peut plus parler à personne de la ville. C'est bon. Je vais l'appeler pour jaser ça avec lui, là. Puis là, dans toutes les 8 avril, 2 juillet 2022, 4 septembre 2013, octobre 2022, 23 novembre 2023, pour faire fi de toutes les explications qu'il donne, ceux que vous avez été voir avec M. Laberge le 7 aussi en 2022. C'est ça? Donc, c'est pas d'aujourd'hui, je suis mis de côté, hein? Bon, puis ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport, j'espère. J'espère que ça n'a pas rapport. J'espère. Maintenant, on va aller... Là, il m'a fourni une procuration qui ont dit que c'était pas bon tout, mais regardez, là, c'est une question de principe parce que j'ai déjà eu ces procurations-là pour représenter des compagnies numéros. Puis je suis convaincu que mon confrère en a déjà eu à côté de moi, là. C'est signé en bonne et due forme, là, avec le numéro de la compagnie. Puis c'est signé par un Fortin, comme de quoi qu'il peut parler. Il me l'a envoyé cet après-midi. Au niveau des plans qu'il a fournis à la ville, il m'a fourni un plan, il a envoyé des plans gratuitement à l'effet de l'émission. On pourrait prendre le tuyau de dompteur qui s'en va directement au fleuve, qui est installé en 1995, mais j'ai toute la documentation technique ici. Dans le 6 242 600, M. le maire, j'ai une question à vous poser. On demande une subvention de 6 242 600 pour la réfection des hauts fourneaux. Vous voudrez savoir là-dedans si Google est compris ou pas, et quel pourcentage, parce que dans l'annexe B de l'extrait, c'est bien marqué, j'ai vu, mais je ne l'ai pas dans ce réglementaire-là, dans l'annexe B, que matricule 72 16 90 42 41. C'est ça qui est marqué dans la résolution de conseil, mais je n'ai pas eu plus de détails. Les recherches qui ont été effectuées par M. Chevalier et d'autres personnes m'ont donné les résultats de leurs recherches.
J'ai fait une recherche à savoir que le matricule 72 16 90 42, qui partage les coûts des travaux, 31% des travaux, c'est bien ça? Ouais, je ne l'ai pas par cœur, là, mais je ne l'ai pas avec moi. C'est l'adresse des avocats, je vais vous faire le nom, que je connais bien pour avoir acheté l'hypothèque légale de 100 000 $. Le propriétaire, ensuite de ça, le propriétaire est Olympia Entreprise LLC, que lui est au Delaware, aux États-Unis. Le président affiché est Gary Demesty. Il est diplômé en biologie de l'Université du Vermont et Burlington et travaille. Il s'agit de Google, et je m'interroge sur pourquoi la ville cache leur nom. Un matricule chiffré ne dit absolument rien aux citoyens. C'est ça? Bon, Mais ça, le nom de la compagnie numéro, là, mais... il est sur le règlement d'emprunt, monsieur le maire. Il est sur le règlement d'emprunt. Là, c'est pas pour créer n'importe quoi, mais je peux vous dire quelque chose. Dans le règlement d'emprunt, ici, qui est au MANAC, que j'ai proposé. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, monsieur le maire, d'avoir proposé ça avec toutes les informations que j'ai eues depuis les derniers jours, les dernières 24 heures. Est-ce que je m'en doute la ville? Non. Est-ce que je m'en doute M. Chevalier? Non. Mais moi, comme personne, comme proposeur de ça, je suis mal à l'aise. Et puis, vous savez, M. le maire, qu'au niveau légal, le gouvernement du Québec n'a pas le droit de subventionner une compagnie américaine. Vous savez ça? Comme c'est nous qui avons fait la demande de subvention dans le programme Primo. Là, pour Le programme Primo n'a pas le droit légal de subventionner une compagnie américaine. Non, mais c'est nous autres qui veut la subvention, là, c'est la ville. Là, mais il faudrait que je fouille le dossier et je vous revienne avec ça. Là. Le programme Primo n'a pas le droit de subventionner une compagnie américaine. À cette heure, au niveau légal, la ville qui subventionne Google ou tout ça, moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas rien, mais je vous dis, j'ai mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise face à ça. Ce soir, je vais vous demander devant le public de retirer mon nom de là, d'avoir proposé ça, la subvention privée. Je ne sais pas si ça se fait. Moi, en tout cas, c'est filmé ce soir-là. Je sais que légalement, c'est fait. Hein? On ne peut pas démancher ça. Mais il reste à quelque part à la lumière de ce que j'ai là. Je suis très, très, très mal à l'aise. Là. On va regarder, mais vous avez mentionné la ville subventionne à Google. Je ne sais pas. Mais c'est pas ça, sans doute. C'est le contraire. On négocie avec Google qu'ils puissent payer une partie de toutes les infrastructures qu'on va avoir besoin pour les accueillir. Ben, ça, c'est pas réglé encore. Le total de ça, c'est pas réglé encore. C'est pas réglé encore. Là, on est en expropriation. C'est pas réglé à Google. Vous avez mentionné qu'il faut faire ça au mois de mai. C'est pas une expropriation, c'est un achat par la loi qui nous le permet, là, vu que c'est un chemin public. Là. Puis c'est un des choses, des travaux les plus prioritaires, faire l'émissaire à partir de l'usine là, qui a été ciblé par nos équipes d'ingénierie. Je vais juste m'avancer un peu, M. le maire. Faire un bassin de rétention, là. Vous savez que c'est ça la cause du litige, là. Le bassin de rétention, là, en plein milieu de la côte. L'émissaire de Dompteur, il tombe juste à côté de l'émissaire de la ville, le long de la Grande Route. Dans la maison qui est sur le coin des Hauts-Fourneaux, il y a eu, à un moment donné, de l'eau qui ont rentré dans la cave. Il y a eu beaucoup d'eau qui venait d'en haut dans notre usine d'épuration d'eau. La suggestion qui était donnée, c'était de faire un regard puis de s'envoyer directement dans l'émissaire de Dompteur, qui est beaucoup plus gros. Et puis, ça n'a pas été retenu. Puis ça sauverait beaucoup d'argent et de temps et toutes sortes de choses à la ville. Mais je ne suis pas ingénieur. C'est ça qui m'était mentionné. On va fouiller le dossier et je reviendrai aux citoyens avec plus d'informations. Bon. Fait qu'écoutez, là, pour finir ça ce soir, M. le maire, je vais vous demander si vous allez rencontrer M. Chevalier encore. Ben, je vais fouiller le dossier, puis il y a des gros chances que j'aille à y parler en fouillant le dossier. Là. Je vais faire un petit compte rendu le mois prochain. Bon. Fait que, dans la question, juste pour terminer, du montant de 5 000 $ qui était en 2022 voté, je voudrais savoir
À quelle place que je peux retrouver ça sur le 114 500 ou 114 500 qui m'était donné en date du 30 janvier de l'argent qui est dans le coffre de la ville? Je comprends pas la question. OK. Il y a 5 112 $ par nouvelle porte qui est donné pour les infrastructures. Oui. À quelle place que je dois retrouver ça sur le 11 400 que la directrice générale m'a donné sur les chiffres que vous avez fait sortir Ben, au 30 ça s'en va dans un fonds. Là. Puis là, on est rendu à 100 quelques mille. Là. Je l'avais tantôt. Là. Est-ce que vous l'avez, le fonds? Le devant, il est rendu à 140 255 présentement. Là. Ce C'est ça, à chaque fois qu'il y a une construction, il y a 5 000 qui s'ajoutent. Puis on est rendu à 140 000. OK. Ça veut dire qu'on a 11 400 000 dans nos fonds, là, bon, le fonds de roulement. 140 000, pas un Non, million. 11 400 000, c'est bien ça. Puis dans ce fonds-là, on a... Il y a 11 millions. Il y a 140 000 dans le fond. Des feuilles qui m'ont été données, c'est bien Ah, ça. ben là, ça additionne plein de fonds. Là, le fonds de Oui. roulement, puis le surplus accumulé, puis ainsi de Oui, suite. oui, ça. Ils font des parcs. Il y a bien des choses là-dedans. C'est ça, 11 400 000. Dans le 6 200 000, monsieur le maire, d'excédent, Ça, c'est l'excédent non affecté. Ouais. dans la petite clause à côté, il y a une petite affaire qui dit qu'on va faire un surplus en 2023. On s'attend à ça. On attend les vérifications. Ben aussi, on ne sortira pas de chiffres, là, on s'entend, là. Mais vous attendez qu'on ait un surplus en 2023. Ouais. Bon. Fait que vous savez que dans l'augmentation de taxes, j'ai voté contre, mais en tout cas, pour moi, ça suffit pour ce soir. Je tiens à vous remercier de la bonne Merci. échange qu'on a eu ce soir. C'est Problème? plaisant. Fait que vous avez rencontré M. Chevalier. Il y a 11 400 000. On va avoir un surplus en 2023. On ne sait pas quel montant on attend de la vérificatrice générale. Fait que ce dossier-là, il n'arrête pas à partir d'après-midi. Ça veut dire qu'on va continuer à travailler là-dessus. Good. Dans le planning que j'ai le lundi avec la greffière et la directrice générale, est-ce que vous vouliez lui dire les informations qu'ils me le disent le lundi? De quelles vous allez discuter en planning? Ben, ça se fait déjà. Sur ce dossier-là. Oh, je vous le dirai même. Je vous appellerai. Pas de problème. Bon. C'est bien. Merci, M. Pas de problème. Good, merci beaucoup. Période de questions. Je voyais là que ça qu'on a reçu par courriel avant de vous passer la parole. Une question de Cindy Auclair, la rue Robillard. Les citoyens qui rient injustice aux nouvelles restructurations des territoires scolaires qui détruisent les fratries. Allez-vous intervenir pour soutenir vos citoyens? Donc, on comprend un peu le désarroi là, des parents, mais un petit malaise quand même à s'ingérer dans les gestions des autres paliers de gouvernement. Là. Je sais qu'il y a eu des consultations. Je sais aussi que quand quelqu'un jeune est déjà à l'école primaire, donc ils peuvent terminer son cycle au complet. Je pense que c'est plus pour les nouveaux qui arrivent, je pense. On invite les gens à appeler directement les directions de l'école et j'ai transmis l'information s'il n'y avait pas déjà à notre niveau. Ça, c'est pour la question. Oui, allez-y, M. Delon. J'ai pas. Cindy Auclair. Oui, ça, c'est la seule question par courriel. On va aller les questions. S'il y a des questions dans la salle, présentez-vous au micro, nommez votre nom. J'ai procédé d'une façon pour les. T'entends pas, là? Nous, on T'as t'entend pas de pas. micro. Ça fait 3 ans, là. Vas-y assez proche, même. Ça fait 3 ans, là. Là, entendez-vous comme ça? Oui, c'est bien. Parle à zéro de nomme noir. C'est ça, pour te nommer. Je me nomme Christian Bio, secteur ouest. J'ai eu des questions à demander au sujet de la ville. Je me suis adressé à notre conseillère, Manon. Puis elle m'a répondu aux questions qu'elle pouvait me répondre. Ensuite, elle a procédé. Les autres questions qu'elle ne pouvait pas me répondre. Elle les a transmises à quelqu'un à la ville. Alors, moi, j'ai eu des réponses de la ville à mes questions. Une des questions, je demandais quel montant d'argent a été payé en fait de taxes pour les terrains du Champère, là, de rue Morel et Émouadéo. La réponse de la ville, le dossier est en cours, je n'ai pas encore de montant finaux à vous remettre. OK? L'autre question, quel est le montant d'argent qui a été payé pour fin de parc pour la rue Mastéi-Bro? Je n'ai pas de montant finaux encore à vous soumettre. OK? Je demande quelle superficie et à quel endroit aura lieu pour un parc de la rue Mastéi-Bro. La réponse, il n'y aura pas de parc bâti. Alors j'ai de la difficulté à comprendre comment se fait-il que toutes les maisons sont construites quasiment dans la rue Morel, on n'est pas capable de me fournir combien ça a coûté en frais de parc. Alors que moi, il n'y a pas très longtemps,
j'ai une superficie de terrain 180 par 100. L'équivalent, si les gens ne sont pas familiers, c'est 3 terrains de 60 par 100. J'en ai vendu un, j'ai payé 9 500 $ de frais de parc. Alors, mon terrain de 180 par 100 rentre environ 100 à 200 fois dans les terrains de la rue Morel et Inmore-Daou, et plus encore. Fait que si on n'est pas bon en mathématiques, c'est pas grave, on fait juste 100, multiplié par 2500, ça donne au moins 950 000 $ minimum. Alors, je ne comprends pas comment on ne peut pas me donner de réponse alors que ces gens-là avaient besoin de l'autorisation de lotissement de la ville pour avoir le droit de construire. Moi, on m'a interdit, pas moi, à celui à qui j'ai vendu le terrain, ils lui ont interdit de construire tant que je n'avais pas payé le 9 500 $ de frais de parc. Comment se fait-il qu'eux autres qui ont eu le temps de tout construire, ils doivent payer des frais de parc? Je présume, je ne sais pas si la loi existait à l'époque, mais je suis là, mais tout ça pour dire qu'on les passe tout le temps en séance publique, les parcs. Fait que celui-là, c'était vraiment avant de t'arriver. Même s'il y a eu, parce que c'est en même temps que moi. Moi, je voulais faire une demande pour le lotissement, puis le numéro de cadastre. Comment ça, le stockage de tournée? Moi, je vais avoir des montants. C'est public pour tout le monde de savoir ça. C'est comme un secret polichinelle. On ne va pas. Parce qu'il y en a eu, ça a passé public dans une séance publique, fait que je vais quand même fouiller ça. Je n'étais pas au courant de ce dossier-là. Ben, juste, vous êtes capable de me répondre pour la prochaine assemblée. Avant, peut-être appeler. J'aimerais ça. Parce que j'imagine que pour le 9 500 $, il y a sûrement un compte dans lequel le 9 500 $ a été déposé avec une petite note à côté, Christian Viau, pour telle chose. Fait que j'imagine que celui qui s'occupe de ça, quand il a vu passer un montant de 950 000 ou 1 million de frais de parc, il doit avoir une petite note à côté qui est écrit le nom de la personne qui a fourni ça, j'imagine. On est rendu pour faire attention à 532 000 dans ce fonds-là, dans la ville. Il a sûrement été plus haut que ça, mais on a utilisé le parc boursier, il y a eu des dépenses. On utilise ce fonds-là pour faire des parcs, justement. Mais vous comprenez ma question? Je comprends très bien. Je veux avoir des montants de combien il est payé. Je vais voir si c'est équitable face à moi. Pour un petit terrain qui paye 9 500, et l'autre qui paye juste l'autre, je veux savoir combien ils ont payé. On va vérifier ça. Merci. Continuez là. Autre question? Christian Vincent. Je voudrais avoir votre opinion sur le croc en jambe que la CAQ vient de nous faire à propos du terrain d'Elcam sur la décontamination du terrain. De chambre de petite box. Ouais. Là, je ne sais pas, je ne le verrai pas comme croc en jambe. J'ai eu le rapport du ministère de l'Environnement avec le décret. Ils vont à l'encontre du BAP. Oui. M. Bellemare, lui, il va être décontaminé. Il va en avoir une banque qui va être décontaminée. Et les autres, les restants, ça va être le même. Dans le fond, c'est sûr qu'on est déçus que ce ne soit pas la recommandation du BAP. On est déçus du 10 ans aussi, comme de raison, c'est long. Hein? Ils ont 10 ans pour le faire. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas les leviers légaux pour obliger une décontamination. La loi de 91 est différente d'aujourd'hui. Si c'est une fermeture d'usine d'aujourd'hui, ça sera bien différent, supposément. Donc, c'est partie de toutes les explications qu'on a eues de la rencontre avec le ministère de l'Environnement. Fait que c'est sûr que oui, c'est un peu décevant. On aurait aimé les recommandations du BAP, là, ça c'est évident. Là. Si ça avait été dans une autre ville, probablement Candiac ou quelque chose de même, tu prends la même sorte de boîte à lunch, probablement qu'elle a changé leurs opinions, probablement. Ça reste à voir. Il y a une autre affaire, je voulais savoir, nos deux moineaux là, qui t'entreposent des chars là, sur le bord de la rue, puis empilent ça, là, sur Hélice, puis sur... oui. Y a-t-il quelque chose qui se passe? On les a pas oubliés. Un peu comme le gouvernement avec les leviers légaux. C'est pas si simple que ça. Mais ils sont pas oubliés, inquiétez-vous pas. Oui, mais quand moi je construis, là, tu vas venir m'arrêter. Parce que j'ai pas de permis, OK? Bon, bien, eux autres, là, comment se fait qu'ils n'ont pas de ticket? La police donne des tickets. Pourquoi qu'ils n'en ont pas? C'est ça que je comprends pas. Comment se fait que votre inspecteur municipal, il ne va pas, il va mettre un ticket de 1000 piastres? Quand il va en avoir donné un par mois ou un par semaine, il va commencer à nous niaiser. Je sais qu'il y a déjà eu des visites des inspecteurs, là, mais encore faut-il qu'il y ait un règlement précis qui ne s'applique pas pour avoir un billet. Là, Oui. en tout cas. Alors, On l'a en note, inquiétez-vous pas. ça, c'est Merci, que ça. Oui. Et voilà. À la fois, s'il vous plaît. Il est débranché. Ah, c'est pas grave. Toi, tu n'auras pas besoin de Ah, on n'est pas Tu besoin. devrais parler assez fort. En donnez-vous.
Bon, vous avez parlé de projet de loi 39, mais là, c'était pas un projet, c'était la loi 39. Parce que là, ils augmentent. On a déjà 30 par véhicule, puis là, on va augmenter de 59 par véhicule de courtoisie. Tout le monde va voir ça dans le CMM. Oui, exact. Je pense que c'était déjà décidé avant même la loi 39, ce 59 là. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est voté à la CMM. Mais là, c'est rien parce que là, vous en apercevez là. Mais ça fait longtemps que c'est décidé. Je l'ai lu. Puis dans la loi 39, ça pourrait permettre à la CMM d'en rajouter pour financer les transports en commun. Oui, mais même la ville de Bournois. Oui, mais je ne sais pas, dans notre cas, vu qu'on est dans la CMM, ce ne sera pas la CMM qui va gérer ça. Ça va être assez. Mais en tout cas, on n'est pas là. Mais la dette du CMM, là, c'est combien? L'année passée, il me semble, on a parlé d'un milliard, ça se peut-tu? Non. 2 milliards. Ouais, du milliard. Ah, il y a un surplus, un déficit accumulé dans la gestion. Alors, RTM, c'est pas la CMM, ça, c'est l'Agence régionale qui gère le financement de transport en commun. Il était rendu à 1,2 milliard aux dernières nouvelles de déficit accumulé. Puis ça ne s'améliore pas parce qu'ils ont un peu de chicane avec le financement avec le gouvernement, puis qui paye quoi, puis c'est un dossier qui n'est pas réglé encore. Tout le monde veut du transport en commun, mais personne ne veut payer. C'est un peu ça qui arrive, là. Ouais. À Bournois, pour moi, on n'en prend plus bien du transport en commun. C'est plus comme c'était il y a 40 ans. Ouais, il y en a peut-être moins qui vont à Montréal qu'une autre fois. Ben, c'est ça. Mais nous autres, là, toi, tu sièges-tu à ce comité-là au CMM? Non, pas sur le conseil d'administration. Oui, elle est. Mais non, mais c'est... Moi, j'ai des rencontres des fois, mais je ne suis pas dans le conseil d'administration de la CMM. OK, vous avez des réunions. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir tenir compte de ces augmentations-là. Il va falloir qu'en tenir compte de la ville de Bournois dans notre augmentation de taxes aussi. Parce que, tu sais, quand on dit que le projet, là, la rue Pelado, là, qui ne coûte rien, le CMM va nous rembourser, là. C'est pas vrai que ça ne coûte rien. Parce que c'est l'argent qu'on paye tout le monde dans le CMM. Par notre cotisation, mais là, c'est... Je ne le dis pas trop fort, mais on est à 0,3 Bournois représente 0,3 de la CMM, mais on va aller chercher 10 de le budget de logement abordable dans le budget 2024. Fait que là, on récupère un peu. On récupère un peu. Je veux savoir, les coûts des pompiers, là. Ouais. L'année passée, là, je suis négociable là-dessus, 14 mois, 16 mois, 12 mois. On a parlé, puis je suis revenu au micro, j'ai parlé, puis je suis revenu 2 fois, 2 séances différentes. Et là, on parlait de 800 000 là-dedans. Et là, on trouvait que c'était beaucoup, mais là, on est rendu à 1,4 million dans ce projet. Ça se peut-tu 1,4 million? Non, moi, je suis encore à 800 000. Là, quand on a fait les budgets au mois de novembre, c'était à peu près ça. Là. 800 000, le On coût s'en de... va à 800 000? Oh oui. Pour Le mettre en 2024. Ouais. OK. Bon. C'est bon. Bon. C'est parfait. Merci. Merci. Une autre question? Champion, la 13e. Bonjour. L'année passée, j'étais achalé parce qu'il y a un trou en avant chez nous. Ouais, mais il marche pas. Allez-y. Je l'ai toujours dit, je m'en occupe. Ça n'a jamais été fait. Il y a 2-3 semaines, j'ai eu une cassure prête en face de mon entrée. J'espère que cet été, ils vont faire 10-15 pieds plus loin. Ça va bien passer dans mon studio. J'avais dit que je le regarderais, que je n'ai pas promis que je le réparerais, mais j'avais dit que je le regarderais. Mais ça n'a pas été d'accord, ça, je suis d'accord. J'ai passé l'été avec un trou d'eau en avant de la maison. C'est le fun avec des enfants de 2-3 ans. Puis, j'avais demandé de faire réparer aussi sur le coin de la rue, là, du Pilamal. Ils ont réparé. Si moi, j'aurais eu une compagnie qui avait réparé comme ça, je mettais mes gars dehors. Ça a été, c'est tout proche, tu marques la tête, tu te reviens les pieds. La journée qu'ils vont me faire un entorse en marchant là, ils vont actionner à vite. Ça a été vraiment mal. On va aller voir ça. Merci. Merci. Autre question? Bonjour. Annick Brisson, chemin Saint-Louis, en Haute-Cadieux. Je ne retiens jamais le secteur. J'ai quelques questions. Je veux savoir, j'ai eu vent que le terrain agricole en face de ma résidence, qu'il y allait peut-être un développement dans ce coin-là à venir.
J'aimerais savoir si la ville a l'intention de faire un zonage dans ce coin-là, du développement résidentiel, mais cette fois-ci, peut-être pour un bungalow, du bungalow et non des maisons de ville, non des logements, quelque chose de résidentiel pour conserver nos familles à Bois-Noir. Beaucoup de gens s'en vont à Saint-Louis-de-Gonzague parce qu'il y a du 20 000 pieds carrés, 30 000 pieds carrés. Bien sûr qu'ils ont seulement les égouts, ils n'ont pas l'aqueduc, d'où le 25 000 pieds carrés. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que dans l'avenir rapproché de Bois-Noir, de la ville de Bois-Noir, on va pouvoir avoir du développement résidentiel, style bungalow, au moins du 7 à 8 000 pieds carrés de terrain résidentiel, et non toujours des maisons de ville, des blocs, des jumelés, Est-ce qu'il y a une projection de la part de la ville sur ce style de développement-là? Ouais, on n'est pas contre, c'est de plus en plus difficile avec la densification, puis le nombre d'espaces, puis on ne touche pas aux terres agricoles, puis les boisés, puis les milieux humides, etc., etc. Fait que la densification, puis la CMM pousse beaucoup, là. Fait qu'il y en a de moins en moins. Pas loin de l'école Saint-Paul, on avait négocié 13 unifamiliales aux promoteurs. Puis pour revenir chez vous, dans le fond, c'est la bande de terrain de 150 pieds de large là, qui fait le coin de Cadieux, Saint-Louis. Il y a juste ça de dézoné, on va dire. Okay. Donc, il peut juste avoir des maisons le long de chemin Saint-Louis-Cadieux. Pas en arrière. En arrière, c'est encore agricole. Il n'y a rien de dézoné à partir de la règle. 150 pieds du chemin, c'est tout. 150 pieds du chemin Saint-Louis. En face de chez vous, tu as 150 pieds, donc tu peux mettre une maison, ou plusieurs maisons. Ça là, ça appartient, je sais que ça appartient à des gens qui cherchent un promoteur pour développer ça, puis ça, c'est pas d'hier. Ouais. Pas de nouvelles encore, mais tu viens pour dire que c'est peut pas avoir un développement immobilier bien profond. C'est juste sur le bord de Saint-Louis-Cadieux. C'est tout. OK. Puis les terres agricoles, il n'y en a vraiment pas de. Non. Il n'y a vraiment rien en projet là? Non. OK, parfait. Puis même s'il y avait une demande de dézonage, je gagerais quasiment 2 piastres que ça ne sera pas accepté. Juste 2 piastres? Oui. Okay. Peut-être un peu plus. C'est bon. Il y a une possibilité de. Ça me surprendrait que je voie ça. OK. Ben, est-ce que la ville aurait tendance à vouloir pousser pour ça? Parce que là, tout le monde s'en va à Saint-Louis. Pour le dézonage que vous parlez? Oui. Bien, pour ce type de développement. Ouais, peut-être sur cette route-là, moi, on va le regarder, là. Je ne suis pas contre l'idée, là. Okay. Mais pour le dézonage, c'est pas d'un carton partout. OK, parfait. J'ai une autre petite question, je peux me permettre? Oh, allez-y. OK, parfait. Pour ce qui est de la réglementation de perte de droits acquis, là, je ne sais peut-être pas les termes à 100%. Donner un exemple, j'ai mon neveu qui a acheté une maison, c'est à rue Trudeau. Pas vrai, une propriété, c'est à rue Trudeau. Il y a 2 habitations sur cette propriété-là. Il y en habite une, il ou l'autre. Si il y en a celle en arrière, si elle brûle, il perd son droit acquis, il ne peut pas reconstruire. On est en prise du logement. Ça fait quoi? On manque. S'il passe au feu, on se retrouve avec une famille dans la rue et on se retrouve avec un logement en moins. Puis je pense pas qu'il est le seul dans Bois-Noir avec un type de propriété comme celle-là. Est-ce que dans la crise du logement et dans le manque de place pour bâtir, est-ce qu'il y a une possibilité que la ville revoie cette réglementation-là de perdre son droit acquis d'avoir une maison là, en cas d'incendie, il ne peut pas rebâtir? Est-ce que ça pourrait être une très bonne question. La première fois que je l'entends, mais je les prends là. On se retrouve avec des gens dans la rue, on se retrouve avec un manque de bâtiment. Fait que, on va le regarder. Ça serait peut-être une vision. Une autre petite question. Réglementation sur les intergénérations, encore là, pénurie de logement. Des fonds de terrain. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je vais donner l'exemple de chez nous, que j'ai peut-être à peu près 20 000 pieds carrés de terrain en arrière à rien faire. J'ai une possibilité carrément d'emmener un accès sur ce fonds de terrain-là. Y a-t-il une ouverture, y a-t-il une vision à Bois-Noir, comme qu'il y a à Saint-Lambert, où à Saint-Lambert, il y en a eu un projet le monsieur a acheté une maison, il y avait une petite maison d'été en arrière, il y avait un droit acquis. La ville elle a fait un projet avec cette propriété-là. Le monsieur a gardé sa maison, il l'a rénové. On s'est retrouvé avec 2 maisons. Est-ce que la ville elle a un projet pour, pas d'intergénération, mais oui, l'intergénération, ça pourrait être une chose aussi, mais une possibilité d'avoir
cette ouverture-là à la ville. C'est plus qu'une ouverture. D'ici quelques mois, le règlement va être déposé. Parfait, on aime ça. Je vais être là. Je vais l'écouter. Fait que ça regarde bien pour chez nous d'abord. Fait que je peux emmener mes parents vivre chez nous. Oh, c'est bon ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Appelez-moi là. OK. Bon, ben, parfait, parce que j'ai vu ce reportage-là la semaine passée à TV5. Je pense que vous savez de ce que je Non, parle. je l'ai pas vu celui-là, Vous mais l'avez j'ai pas vu vu? bien d'autres villes qui ont fait ça. J'ai fouillé pas mal de dossiers dernièrement. OK, mais c'est en Europe qui ont donné l'exemple de Saint-Lambert et de Saint-Constant, qui ont changé la réglementation municipale pour accommoder les gens pour de l'intergénération au duplex, prendre un bon galop et les transférer en duplex puis en intergénération, changer les zonages pour accommoder encore là le manque de logement. Bon, ben, je suis bien contente d'entendre ça, puis on a cette ouverture-là à Bois-Noir. Je veux revenir, je ne sais pas si je peux, mais le Airbnb me chatouillait tantôt. Oui. On parle d'une maison principale qu'on va pouvoir faire à Airbnb, c'est ça? Du Airbnb? Ouais, on ne peut pas l'interdire OK. dans la loi, mais on peut légiférer un peu. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce règlement-là. Donc, on ne peut pas l'interdire, mais on ne veut pas l'avoir n'importe où. C'est pour ça qu'on a mis un permis d'occupation à 500 puis 300, puis on veut que ça soit étudié au CCU. OK. On essaie de contrôler un peu pour qu'il y en ait n'importe où, dans le fond. C'est un peu ça. Je suis pas contre le Airbnb. Je suis la première à l'utiliser des fois quand je vais ailleurs. La seule affaire, j'ai eu un inconvénient avec un logement. C'est là, je veux savoir, le propriétaire, dans votre réglementation, le propriétaire de logement, est-ce qu'il va avoir son mot à dire si son locataire, même si on marque dans le bail qu'on n'a pas le droit de faire un Airbnb avec son logement, le locataire n'a pas le droit de faire un Airbnb avec son logement, est-ce que le propriétaire a un droit? Y a-t-il quelque chose que la ville... Ben, bonne question. Là, je fouille la réglementation. Parce que... T'as-tu une idée là-dessus? Oui, bien écoutez, premièrement, si dans le bail c'est interdit puis que le locataire le fait, c'est le tribunal administratif du logement qui doit être saisi de ça, parce que c'est vraiment une... Mais j'ai appelé quand ça m'est arrivé. Puis ironiquement, ben, un employé de la ville qui l'avait loué. Et dans le temps, c'était pas réglementé, puis j'avais rien. J'ai appelé la régie du logement, je n'étais pas protégée. J'ai appelé Airbnb, il n'y avait rien. Ça a fini que j'ai été capable d'évincer le locataire sans trop de dommages chez nous, sans trop de dommages pour cette personne-là. On s'en est bien sorti, mais j'aimerais ça qu'on pense à quelque chose là-dedans, les Airbnb, par rapport au logement versus les propriétaires. S'il y a quelque chose, je ne sais pas là, s'il y a quelque chose qui peut être mis dans Ben, le projet de loi. il faut que ce soit mentionné dans le bail, ça c'est Oui. clair. Oui, Mais une fois que c'est là, nous, la ville, on ne peut pas intervenir. Parce que c'est une chicane entre un propriétaire et son locataire. Mais maintenant, ce que j'ai cru comprendre, oui. c'est que maintenant, les tribunaux administratifs du logement, s'il y a une clause de pas Airbnb, là, Oui. je veux dire... Ben, vous savez que l'intervention auprès de la elle régie est très du logement, longue, c'est très long, je sais. Avant qu'on ait un droit quelconque. Je ne sais pas, comme je vous dis, là, je ne connais pas les réglementations municipales, mais peut-être qu'ailleurs ça se fait, peut-être dans d'autres municipalités. Mais si vous pouvez jeter un On coup va d'œil creuser avant ça. de mettre, On va creuser ça un peu. Ouais. Merci. Merci, Annick. C'est C'est tout pour moi. beau. Merci à vous Merci. autres. Merci. Question? Bonjour, Maurice Daou, 14 rue Saint-Joseph. Bonjour. Je vais y aller par les belles nouvelles positives. Approche-toi du micro, Maurice. On va parler d'un peu plus fort. J'aimerais, avec les nouvelles positives, féliciter, je ne sais pas si c'est le service des coms ou quoi que ce soit, pour les super belles affiches numériques qu'il y a. Rendu en 2024, je pense qu'il est temps qu'on passe à ça, tout ce qui est critique. C'est représentatif, c'est visible, et en tout cas, pour une fois, je pense que c'est pas une dépense, mais bien un investissement. Merci. Pour en revenir au rang Saint-Georges, est-ce que, si je comprends bien, on va comme défaire le chemin à partir, admettons, du rang de chez Claude Julien
pour se rendre jusqu'au bout, ou alors le bout d'expertise va être seulement dans la partie qui reste à faire? Non, on veut voir le portrait global. Ok, portrait si on le global. faisait au complet, avec un bon fond, des fossés, Ok. comment ça coûterait? Puis après ça, partir, puis aller chez de subvention. Puis c'est pour ça qu'on s'était mis un petit peu de temps. OK. Au niveau déneigement, on a un règlement qui a été adopté, que les gens, en tout cas, s'y conforment. Cependant, je dénote un peu de nonchalance au niveau du nettoyage. On se ramasse avec des autos stationnés à 30 degrés sur différentes rues, même la Régis, la rue Saint-Laurent, à cause de la glace qui n'a pas été enlevée, à cause de la neige n'a pas été enlevée. On a des employés, c'est un site que je suis sûr qu'ils n'ont pas de bonne fontaine à peinturer ou des vitres à laver de l'extérieur. Il y a sûrement du monde disponible pour prendre les équipements, pour être capable de gratter et essayer de retrouver. Un exemple concret, rue Saint-Joseph, où que je demeure, quand les autobus sont arrêtés en attente, il n'y a pas d'étudiants qui embarquent, puis les parents arrivent de l'autre bord, mais ils se partent comme à peu près à 2-3 pieds du bord du chemin. Fait que là, c'est rendu que ça rencontre pratiquement plus où ça accroche. Moi, en bon citoyen, j'ai pogné mon tracteur, je l'enlevais un bon bout. Mais c'est le petit bout que peut-être on peut faire, essayer de faire mieux. Bon, ça là. Merci. Maintenant, c'est un point que je vous apporte avec respect, mais j'ai des valeurs, j'ai aussi une éducation peut-être vieux jeu. Je m'aperçois que, je ne sais pas si on a envoyé des gens à l'école d'humour, mais on a eu des offres d'emploi de contremaître et de directeur de service aux travaux publics. Un disant, tu as l'agilité d'un ninja, l'organisation d'un gourou du rangement pour superviser les projets des travaux publics. Ta principale passion, blablabla. De un, personnellement, quand je viens vous voir, je vous salue et je vous vois. Mes attentes à moi, je pense, c'est de peut-être avoir un certain respect pour les gens. Parce qu'un gars de 54 ans qui vient appliquer, il ne se sentira peut-être pas de la ninja, puis il ne se sentira peut-être pas accueilli. Dans l'autre poste de directeur ou directrice, c'est celui qui est prêt à faire des nids de poules en espèce de voie de disparition et à rendre nos routes plus lisses que du chocolat fondu. Je sais que là, peut-être qu'il y a du monde qui trouve ça drôle, mais ça n'a pas de l'air professionnel. Moi de trouver ça de mauvais goût. C'est qu'on a engagé ça. Je ne sais pas si c'est ça, les vieux jeux. Oui, je l'ai vu. Je te confirme, Maurice, que t'es vieux jeu. Je te confirme que t'es vieux jeu. Non, mais quand mon père et ta mère, monsieur le maire, par respect. Mais ça cause. Non, mais c'est une question d'opinion, j'ai entendu des bons commentaires. C'est pas juste mes commentaires, mais des gens aussi que malheureusement ne viennent pas. J'ai entendu les deux dans mon cas. Dernier petit point, on paye je ne sais pas combien pour un service de communication. Ça serait peut-être le fun qu'au lieu que le monsieur le déplugue, qu'il le répare comme il faut, parce qu'on paye des factures, j'imagine. Et je m'attends à ce qu'on ait un service de qualité. Ouais, merci. Donc, je sais pas. Merci beaucoup. C'est juste une question de Pont-Préville. Oui. Le Pont-Préville, à côté de la lenteur, est-ce qu'il va être fait cette année? Ça sera pas fait cette année, mais ça s'en vient bien. Là. On est en recherche de subventions. Ça va être plus long que le Pont-Champlain, ça continue? Oui, mais on vient juste de commencer à peu près il y a un an à travailler sur ce dossier-là. Il y a encore des gens qui passent là. On sait que c'est dangereux, mais Je sais c'est pas si. dangereux pour certaines personnes. C'est sûr que le public à 90, il ne veut pas passer là. Il y a Yeah. des jeunes qui passent, puis à un moment donné, ils vont avoir un accident. Ils vont encore, puis on avait enlevé un bout, on avait enlevé un bout de pont exprès pour pas qu'il y aille. Fait que j'ai pas entendu parler dernièrement, il y en a qui retournent à pareil. Ah oui? Il y en a qui sont. En passant, on va descendre, puis je vais l'Assemblée, j'ai dit de garder un peu de budget pour vos micros, je pense que vous en avez besoin. Oui, mais ceux-là sont pas payés, on s'en vient bien. Ah, celui-là, il est. Merci. C'est une dernière question. Avant ça. Je vais y aller. Avant que les plus plates. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, membres du conseil. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour. Bonjour, madame Sylvie. N'oubliez pas de vous nommer. Vous m'avez pas vu. N'oubliez pas de vous nommer. OK.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Huneau. Je suis le grand chevalier de Beauharnois. Nous autres, le 23 décembre dernier, on a fait un dépouillement d'arbre de Noël pour les enfants de famille qui sont moins bien nantis. On a eu 127 inscriptions. Ouais. Ça s'est fait à la polyvalente. On a pris les gymnases de la polyvalente pour faire ça. Le dépouillement consistait à donner aux enfants une journée de bonheur dans le but d'oublier un petit peu les journées moins bonnes. C'était ça notre but, puis je pense qu'on a réussi. Tout était gratuit. On a eu des jeux gonflables, de la musique d'ambiance, le Père Noël, la Mère Noël. On a distribué des cadeaux pour chaque enfant d'une valeur de 40 $ minimum. Dans moyenne. De 40 $ pour chaque enfant. Il a fait des écoles à la fête, des beaux pyjamas. Oui, il y a eu des pyjamas qui ont été donnés aux enfants par la marraine étoilée. La marraine étoilée, exactement. Et puis, on a eu des photos aussi des enfants avec le Père Noël. Fait que, ça a été très apprécié. La contribution de la ville, la Fondation des enfants de Beauharnois, tous les autres donateurs, je les nommerai pas tous parce qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, ça a fait en sorte qu'on a pu réussir à faire quelque chose de bien, malgré les petites embûches qu'on a eues. Mais le principal, c'était qu'il y avait des étoiles dans les yeux des enfants quand ils ont découvert le cadeau, le journée. Puis les cadeaux, c'était des choix des enfants et non pas des cadeaux qu'on achetait comme ça. Chaque parent avait 3 choix de l'enfant écrits sur son formulaire d'inscription. Fait que c'était des jeux, des jouets qui étaient désirés. Je remercie M. le maire, ses 2 filles, sa conjointe, puis tous les autres bénévoles qui étaient là présentement, mais c'est spécial que ton maire de la ville participe à ça, puis ils mettent la main à la pâte, puis qu'ils viennent donner un coup de main avec ses filles, puis sa conjointe. Merci beaucoup. Puis, suite à ces événements-là, qui ont été sécuritaires dans tout l'ensemble, puis qui a amené de la joie aux enfants, on va récidiver pour cette année encore. Ça va se faire autour du 21, le samedi avant Noël, pour être plus proche de Noël possible, pour garder la magie de Noël aux enfants. Fait que, quand on va faire ça, je m'attends à avoir une plus grande participation d'enfants. Puis je vais venir vous en donner un compte rendu. Merci. Merci Serge pour avoir organisé ça. Félicitations. Ah, il y a une dernière, allez-y. Je vais répondre à M. Huneau. M. Huneau, je vais être présent l'année prochaine. Allez, t'es bienvenue. J'invite aussi les autres membres du conseil d'être présents. On va y être. Dernière question. Il faut aller se préparer pour la Saint-Valentin après. Dans le secteur ouest, moi, j'ai construit à la réception de mon compte de taxe. C'est bon, c'est pour un coup que le fête de Noël, là, mais parce que l'année passée, j'ai eu une augmentation de 15 %. Bon, on sait que les valeurs de maisons augmentées, mais ça fait quand même 15 %. On avait tellement chiolé que le 15 % du niveau changé. Et cette année, c'est un peu plus que 7 %, ça fait 22 % en 2 ans. C'est quand même beaucoup. Moi, ma retraite, je suis en retraite, elle n'augmente pas en doute, elle est toujours pareille. C'est vrai, j'ai une maison qui est fun, qui est bord de l'eau, mais le prix est vraiment là, exorbitant. Puis, moi, je trouve qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus original, mais aussi de prendre des idées d'ailleurs aussi qui ont été faites. C'est-à-dire que les infrastructures qu'on a faites pour développer tout le secteur industriel, c'est super le fun, ça a été fait, ça a coûté des bidous. Et c'est ça qui nous a endettés, on s'entend, là. La grosse partie de notre dette est autour de ça. Moi, je ne comprends pas que maintenant que les infras sont faits et que les industries sont arrivées en partie, que cette taxe-là, que cette dette-là ne soit pas aussi imputable à ces nouveaux arrivants qui font de l'argent et qui ont besoin de payer une cote basse. Je trouve ça un peu
un peu aberrant que ce soit uniquement les propriétaires, des propriétaires résidents et quelques immeubles qui payent pour la grosse portion qui est la dette prioritaire, la grosse dette qui est due aux impôts qui a été faite par les gens. C'est pas tout à fait ça. Les industries qui sont là vont payer de grosses taxes. Ils ne payent pas tout encore parce qu'ils ne sont pas installés. Proportionnellement avec l'augmentation du taux d'intérêt, je crois pas qu'ils payent ce qu'ils devraient payer. Ils payent des gros taux de taxes pas mal plus élevés que les maisons. Ça sera vérifié, mais ils payent quand même de bonnes taxes. Puis à peu près 80% des augmentations de dépenses qu'on a eues, on est allé les chercher. On est allé les chercher là. 22%. Ils ont eu des bonnes dépenses. 15 l'année passée, par exemple, il faut tenir compte de la valeur de la maison beaucoup, parce qu'on a baissé le taux. Fait que c'est pas un vrai 15 que vous avez eu l'an passé. Là. On pourra se reparler de chiffres si vous voulez. En tout cas, de toute façon, je veux dire que Oh ouais, c'est peut-être merci. intéressant de regarder au niveau proportionnel, parce que les chiffres, je suis d'accord avec monsieur, on a des fois de la misère à avoir les vrais chiffres des coûts. Je sais que... Venez me voir. Là, mais, Passer une heure à parler de chiffres avec moi, ça va me faire plaisir. J'aime ça, les chiffres. Merci beaucoup. Quelqu'un a levé l'Assemblée? Joyeuse Merci. Saint-Valentin. Oui, merci. Quelqu'un pour M. Bellemare, puis parle, M. Laberge. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Souper, vendredi soir, la